Anessa, Festi Théâtre Créole a fête sorti 27 octobre pour al bout 5 novembre. Invité d'honneur nous, c'est Faubert Bolivar. La sous scène, la parler avec nous, la expliquer nous toute importance langue à qu'il ti créole gen pour nous-mêmes. Anessa, n'a bay place à toute origine. Tout le monde qui n'a qu'il ti créole là. A gagné sous scène toute qualité et spectacle. Ou pas ta remè rater ça. Thème non? Théâtre, yon poto mitan dans diversité ya. Ou ta remè gen plus information. Ou pas ta remè rater aucun événement. À l'abonner ou dans toute page nou yo. Sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. Et puis, sous besoin d'information, notez numéro ça. 514-962-1513. Place à un auteur, un critique, un professeur autour de la littérature. Je ne sais pas, je disais, c'est pas ma spécialité. Qu'ils aient écrit également des poèmes. Ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est grâce à la poésie qui fait corps avec mon œuvre, que ce soit mon œuvre dite poétique, mon œuvre spirale ou mon œuvre théâtrale. La poésie, elle restera tout à fait déterminante. C'est son mot. Tous les derniers jeudis du mois, à Jeudi à la maison. C'est un rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à C'est son mot. Aujourd'hui, à C'est son mot, nous recevons Mélissa Dauphin. Certains la connaissent comme chanteuse seulement, en accompagnant d'autres musiciens. On l'a vu d'ailleurs le 14 août sur scène avec Réginald Polycarpe et son groupe. Mais Mélissa Dauphin a plusieurs cordes à son arc. D'abord avec sa formation en architecture et une formation musicale. Elle enseigne aussi la musique dans son pays d'origine. Oui, sur Internet, les gens disent c'est une Canadienne d'origine haïtienne, mais on pourrait carrément croire que c'est une haïtienne qui est peut-être née au Canada, mais qui garde à l'intérieur d'elle toute son amour pour la musique haïtienne. Mélissa a travaillé avec plusieurs chanteurs, plusieurs grands musiciens. Elle est une passionnée de jazz et de musique latine. Ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux à C'est son mot d'accueillir Mélissa Dauphin. Bonsoir Mélissa. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, cet amour, déjà, je précise que tu nous parles d'Haïti parce que justement, c'est un pays qui vit en toi et dans lequel tu vis aussi, mais tu consacres beaucoup de ton temps pour ce pays. Tu y enseignes la musique et tu fais aussi du théâtre avec des jeunes. Comment est-ce que Mélissa Dauphin a décidé que, ben, même si mes parents m'ont dit, va à l'université, fais mon métier d'architecture, je vais quand même me contenter de ce que j'aime de la musique, d'aller dans la musique? Alors, j'ai pas de parents typiquement haïtiens dans ce sens parce que j'ai été très chanceuse d'avoir des parents qui ont su
voir mon talent et ma passion pour le théâtre et la musique. D'ailleurs, c'est le théâtre, c'est à travers le théâtre que j'ai découvert avec Florence Jean-Louis qui m'a poussé, qui m'a dit, tu peux chanter, donc je vais te mettre à chanter dans toutes mes pièces. Donc, et mes parents ont toujours voulu pousser. Et moi, c'était un rêve de devenir actrice et chanteuse, mais dans un premier temps, pour moi, ce serait comme un hobby. Et parce que je suis née et j'ai grandi en Haïti, et lorsqu'on dit, ah, c'est une artiste, il n'y avait jamais une connotation très positive. Et mon projet final d'architecture, d'ailleurs, j'ai voulu que ça soit un institut pour l'art, pour apprendre aux Haïtiens. Alors, c'était ma vision à l'époque. Pour apprendre aux Haïtiens qu'un artiste, c'est une profession aussi, et puis ça demande du respect. Donc, là, je commence petit à petit à travers ce que je fais dans le club de Performing Arts, art de la scène, justement à semer cette pensée-là que un artiste, ça vaut tout autant qu'un autre, être artiste, ça vaut tout autant qu'un autre métier, quoi. Et donc, l'architecture, c'est moi qui l'ai choisi parce que justement, j'avais ce préjugé. Je sais que entre artistes, on n'aime pas se l'avouer, mais en Haïti, à moins que, bon, disons que c'est mon éducation, les gens autour de moi, mais pas chez moi. Donc, je me voyais très mal disant, je suis chanteuse ou je suis actrice et c'est tout, quoi. Ah oui, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Donc, quand mon papa, il m'a dit, donc c'est lui qui m'a poussé à faire la guitare, à faire le piano, c'était pratiquement obligatoire chez moi. Et donc, je suis passée par cette formation classique. Quand j'ai voulu chanter, il m'a inscrit avec Nicole Saint-Victor à Sainte-Trinité, à Sainte-Trinité. Donc, il fallait que ça soit du classique et voilà, quoi. Donc, mon père, il y croit. Et il m'a dit, donc, tu iras aux Beaux-Arts, tu iras étudier ça. Et puis, tu dis, mais je n'y pense pas, papa, mais je vais dire que je suis artiste et quoi? Donc, j'adore les maths. Et donc, j'ai choisi une profession, d'étudier une profession, donc mes premières études universitaires, et dans un domaine qui alliait la science et l'art. Et j'adore ça, la science. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'architecture. Et puis, durant mon projet final, j'ai obtenu une bourse pour étudier la musique. Et là, c'était vraiment très bien tombé. Et voilà, c'est ça mon cheminement, mais j'ai eu des parents qui m'ont toujours poussé. C'est moi qui ai mis du retard. Ah ben c'est merveilleux parce que c'est pas tous les artistes qui ont la chance d'avoir des parents qui leur disent ben vas-y si c'est ça que tu aimes je vois ton talent, je le sens ton talent, je vais t'encourager, je vais encore même t'aider à te former et c'est tant mieux parce que toi tu as la chance d'avoir des parents qui t'encadrent. Alors ça veut dire que Mélissa a commencé une carrière très tôt dans la musique si je comprends bien. Pas vraiment. Dans la musique, non, plutôt tard. Parce que moi, je n'y croyais pas. Donc, à la maison, je chantais. Ma petite sœur, elle aimait ce que je composais. Puis, elle aimait ça, m'entendre chanter. Mais pour moi, c'était des gens qui m'aiment. Donc, ça ne compte pas. Et donc, j'ai commencé vraiment avec Florence. J'étais en terminale, en philo. Et je me suis inscrite au cours de théâtre parce qu'il y avait Monsieur Sam et qui me réservait toujours comme la dernière qui va déclamer le poème qu'on avait à étudier à la maison. Et j'ai vraiment pris goût à ça et puis il m'a dit, tu sais que tu pourrais être actrice, pourquoi tu ne t'enregistres pas avec Florence qui donnait des cours de théâtre justement à mon école comme activité parascolaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé et il y a Carline Zamar et qui était Madame Piouli, qui faisait du acting déjà à la télé, qui m'a dit, tu sais quoi? Je sais que tu peux chanter, je t'emmène à Boulot. Et de là, Boulot m'a fait chanter et c'est à ce moment que Carline a dit, Florence, Mélissa, elle joue à la guitare et elle chante. Faudrait peut-être penser à quelque chose. Puis c'est comme ça que Carline a fait que dans Le Petit Prince et nous, qui était la première pièce de théâtre que j'ai jouée sur scène avec l'atelier de Florence, l'atelier Éclosion. Et donc, à 18 ans, 17, 18 ans. Donc, pour moi, c'est assez tard. Donc, j'ai commencé avec le théâtre et la musique en même temps, si on veut.
Voilà. Et tu arrives encore aujourd'hui, dans ta carrière d'ailleurs, en tant qu'enseignante, à allier musique et théâtre. Donc aujourd'hui, tu enseignes la musique et tu travailles aussi dans le domaine du théâtre avec des jeunes. Oui, oui. Alors, j'aime pas dire que je suis enseignante parce que moi, j'ai un cerveau très, très gauche, donc très mathématique, structuré et tout. Et les gens qui me connaissent très bien, mais qui ne connaissent pas mon côté artistique, ils ont du mal à croire que je puisse être artiste. Mais j'ai trouvé un peu bizarre que après l'école, que j'aille étudier le piano, la guitare, le chant de manière aussi structurée qu'à l'école. J'ai toujours trouvé que il fallait un élément un petit peu plus ludique, si on veut, un petit peu plus cerveau droit. Donc là, j'ai pas une école en tant que telle de musique, mais plutôt je fais du coaching et je coach d'autres coachs aussi à le faire de cette façon-là. Donc, on n'a pas un curriculum où tu passes par A avant d'aller à B. C'est un petit peu la méthode Montessori, mais appliquée à la musique, quoi. Donc, Okay. c'est ça. Donc, nous sommes des coachs. Je suis coach en mieux-être, ça fait plus de 15 ans, et surtout dans la nutrition. Donc, ma compagnie offre le mieux-être à travers la nutrition, à travers bakery aussi, performing arts. Donc, c'est ce que je fais. En fait, je suis coach. OK. Et entre-temps, parallèlement aussi, tu es une maman, c'est-à-dire que tu as un Oui, travail à temps plein. tu comprends, oui. Celui-là, tu dois le faire à temps plein. Il n'y a pas de pause. Toi, c'est 65 jours par année. Il n'y a pas de vacances. Oui, Même les vacances oui, se font avec les enfants. Comment c'est on ça. réussit en tant qu'artiste à vivre en Haïti pendant une période de pandémie, pendant, on va pas se le cacher, les crises politiques s'en vont, ils reviennent ou ne partent jamais, quasiment, on pourrait dire que c'est de longue haleine. Comment est-ce que la musique garde encore sa place, la joie de vivre garde sa place dans la vie d'une artiste comme toi? Faut dire que il y a que récemment que je m'assume en tant qu'artiste et si c'est resté en vie chez moi à travers mes performances à moi en tant qu'artiste, c'est vraiment grâce à mes amis musiciens. Et dans le théâtre, j'ai un peu perdu et mon ancrage parce que Florence, elle fait autre chose et elle n'est pas en Haïti présentement. Donc, mais par rapport à la musique, je dois dire que c'est grâce à mes amis mélomanes, mes amis musiciens comme Réginald, par exemple, s'il a un concert à donner où il peut placer une voix, il pense à moi et j'apprécie énormément. Et c'est vraiment grâce à eux que c'est resté en vie à travers tout ce qu'on vit là. Tous les jours, une mère se lève et dit, je veux faire quelque chose pour mon bien, pour que mon enfant voit que j'évolue là-dedans, que je me plais là-dedans. Est-ce que t'es une maman du genre qui encourage ton enfant vers la musique aussi, ou t'es plus... Absolument, absolument. Donc, donc, il a fait le théâtre pendant 2 ans. On a présenté notre comédie musicale en juin. Et il a un talent inné pour le théâtre et la musique. Et il a une oreille musicale très développée. Ça, il ne tient pas de moi. Mais il a tout ça déjà chez lui et beaucoup d'autres choses que j'essaie de pousser, point de vue, tu sais, activité sportive et tout ça aussi. Mais le club, il ne veut plus faire du théâtre et c'est correct. Donc, je le pousse à explorer un petit peu tout ce qu'on offre dans le club d'art de la scène. Donc, il a fait guitare, et il va peut-être s'essayer au piano. J'essaie de l'encourager plutôt que d'imposer quoi que ce soit parce que c'est pas le but. Et voilà, j'espère que ça va donner. Je n'ai pas comme but qu'il devienne musicien si c'est pas ce qu'il veut faire, mais je veux qu'il puisse explorer tous ces talents-là. Parce que comme je disais dans une entrevue que j'ai eue hier soir avec Mind Body Haïti, qui est un centre de mieux-être, et où justement on va commencer les clubs de théâtre pour les teenagers et les plus jeunes aussi. Donc, je disais que le talent, c'est un prêtre qui m'a fait comprendre ça à mon retour en Haïti. Il disait, Mélissa, Dieu te donne un talent, c'est pas pour toi. Donc,
tu n'as pas le droit, il me le disait comme ça. Et c'est la première fois qu'on m'expliquait la raison pour laquelle je dois chanter. Et il me disait, ton talent, c'est pas pour toi. Je te donne ce talent, c'est pour le partager parce qu'il y a quelqu'un qui va t'écouter, qui en aura besoin à un moment donné. Donc, tu te dois de cultiver cet art et de l'offrir. Donc, il m'a dit ça et puis, brusquement, je suis rentrée encore j'ai repris contact avec les musiciens que je connaissais en Haïti et tout ça. Et puis, c'est grâce à cette notion que le talent, on se doit de l'explorer, de le cultiver lorsqu'on aura découvert ce que c'est. Et c'est ce que j'espère que j'aide les parents à aider les jeunes à faire. Mais on a aussi des adultes dans le club, donc il n'est jamais trop tard pour le découvrir et pour l'offrir. Voilà. Donc, justement, ça m'invite à poser cette question. Comment est-ce que, selon toi, un parent peut faire pour découvrir c'est quoi le talent de son enfant? Comment il peut l'accompagner là-dedans? Parce que des fois, on veut des choses. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que toi, tu l'amènes vers la musique? Réginald Policar disait récemment, ben, mes enfants, j'en ai un qui chante, j'en ai un qui fait de la musique. Je ne leur ai pas imposé ce qu'ils avaient à faire. Nous, des fois, on a été éduqués pour dire, tu deviendras médecin, tu deviendras ingénieur. C'est ce que nos parents ont souvent choisi pour nous. Nous sommes une génération qui laissons nos enfants explorer. On peut le dire, peut-être que c'est pas tout à fait 100%, mais peut-être que la prochaine génération, nos enfants, eux autres, ils vont carrément laisser leurs enfants explorer. Mais nous, on leur laisse un peu de chance pour explorer. Même on leur donne le droit de nous dire non, c'est rare, c'était pas, les générations avant, c'était pas permis. Mais comment est-ce qu'on peut les accompagner? Comment on arrive à dire, parce que des fois, nos enfants nous disent, oui, je suis douée pour ça, ou j'aime telle chose, mais finalement, on voit pas la motivation. Comment est-ce qu'un parent s'en sort là-dedans, selon toi? J'ai une approche qu'on appelle, on peut dire une approche énergétique, si on veut, que j'applique aussi au club, et que ce soit au niveau de la nutrition, du coaching en nutrition, peu importe le coaching que je fais, j'insère cette notion d'énergie dans tout ce que je fais dans mes rapports avec tous les êtres humains que je connais aussi. Donc, je me base sur, on n'a peut-être pas le temps d'aller explorer tous les types de personnalités, d'aller les étudier pour être en rapport avec l'autre. Mais je trouve que cette notion m'a permis de très bons rapports avec mon fils. Donc, je le respecte dans son énergie innée, dans l'énergie qu'il avait depuis quand il était dans le ventre. Donc, il y a 4 types d'énergie de base. Je vais le dire rapidement parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut aider énormément les parents. Je sais que ça aide mes coachs, que je coach à identifier ces types d'énergie chez les coachés. Donc, le type 1, c'est un type d'enfant que tu dois justement, j'aime pas dire tu dois, mais ce serait bien de laisser ce type d'enfant explorer et changer. Ce sont les spontanés. Donc, ce sont les party starters. Ce sont aujourd'hui, je dors à 6 heures, demain, je dors à 1 heure du matin. Ils sont très spontanés, pas du tout prévisibles dans ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pas faire. Il y a le type 2 qui est un enfant et on le remarque tout de suite parce que le type 2, c'est un enfant qui va être très porté vers l'autre et très attentionné par rapport à les émotions de l'autre, comment l'autre se sent et a tendance à se culpabiliser aussi pour ce qui ne se passe pas très bien autour de lui, autour d'elle. Et il est plus sensible, beaucoup plus sensible. Ça, c'est un type d'enfant qu'on va un peu pousser. Donc, qu'on va exposer à différents arts, différents domaines, et puis vraiment motiver cet enfant. Le type 3 est un enfant fonceur. Écoute, il attend pas. Tu commences à lui dire, écoute, on va faire ci, on va faire ça. OK, on y va, go! C'est comme, c'est fait, next. Ça, c'est ton type 3. Le type 3, il faut carrément lui dire, écoute, on fait ça. Si t'aimes, t'aimes. T'aimes pas, on arrête. That's it. Ça, c'est mon expérience. Le type 4, par contre, il faut vraiment bien exposer ce qu'on désire faire avec l'enfant, ou du moins ce qu'on désire lui montrer, qu'il explore. Donc, lui expliquer vraiment que ça paraisse très structuré, très parfait. Donc, dans son langage aussi, le type 4, comme enfant et comme adulte aussi, parce que on vit avec toute la vie, et il va souvent
utiliser le mot parfait, great, tu sais, des choses précises. C'est un enfant qui va être précis, qui va pas nécessairement, alors on tend à penser que la chambre de l'enfant est toujours bien rangée. Non. Le type 4 va être précis et bien structuré par choix. Donc, c'est quelqu'un qui va être très minutieux dans ses livres, par exemple. Ses livres seront toujours rangés. Il saura lorsque tu auras bougé quelque chose. Ou bien encore, il se donne à fond dans quelque chose donné, mais vraiment à 200%. Donc, c'est le type d'enfant avec qui tu ne dis pas à cet enfant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oh non. Cet enfant est sa propre autorité. Voilà. Parce que il va. Oui. J'ai l'impression d'entendre parler de mes enfants à plusieurs niveaux. C'est intéressant, c'est très intéressant et de voir que à la fois coach et artiste, donc tu as plusieurs cordes à ton arc et justement c'est vraiment intéressant de t'entendre parler en tant que coach. Mais je pense que je vais laisser les gens découvrir un petit peu. On va prendre une petite pause musicale pour laisser les gens découvrir cette autre partie-là. Et je trouve ça intéressant de voir comment tu arrives à allier les deux. Donc, on va faire une liaison tout de suite en laissant les gens entendre ton talent que t'as été obligé d'offrir, comme le prêtre te l'a dit. Avec plaisir. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Pero bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Alors, ce talent, tu n'avais pas le choix de le faire sortir, sinon il ne t'appartient pas. Alors, c'est vrai, je retiens ça de notre entretien aujourd'hui, au-delà des 4 types de jeunes, que là, je vais vraiment prendre le temps de regarder comment sont les enfants, parce que je travaille avec les enfants et c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques. Puis les humains, de manière générale, hein, c'est pas juste les enfants, parce que comme tu dis, on grandit avec ce qu'on a. On grandit aussi avec les talents, mais les talents, si on les enferme, ça, on le perd à un moment donné, j'ai l'impression. Donc toi, il a fallu que tu continues à travailler, mais tu as sorti aussi tes propres albums à un moment donné. C'est vrai que tu as collaboré, tu as commencé avec Boulot, Réginald, on t'a vu sur scène ici à Montréal avec, mais toi-même aussi, tu as tes propres albums, tu travailles pour que ce talent, il ne meure pas. Alors, je réoriente mes talents vers pousser les autres à cultiver les leurs, tu vois. Okay. Mais je dois dire que l'album que tu connais, c'est grâce à Réginald, parce qu'il m'a dit, écoute, avec toutes ces années d'expérience, pourquoi tu n'as jamais rien sorti? Et moi, je lui disais, mon problème, c'est que
à chaque fois que je voulais faire quelque chose qui venait de moi, donc il y a la façon dont les gens te voient. C'est parce que j'ai jamais pris l'initiative de moi-même créer un groupe à moi et avec mes idées musicales. Donc j'ai d'abord été invitée à chanter avec le groupe Strings, j'adorais leur musique, mais c'était pas tout moi, c'était qu'une infime partie de mon expression artistique. Donc, c'était très flamenco, très latin, which I love. J'adore ça. C'est juste que je pense que j'ai laissé trop durer parce que le public m'a comme vu comme cette chanteuse qui chante en espagnol et puis du live qui n'est pas moi, qui n'est pas mon énergie principale. Voilà. Ça me prenait beaucoup d'efforts pour tout le temps être je sais pas, pour être à l'image du groupe pour lequel je chantais en lead. Par la suite, Réginald a remarqué, écoute, j'ai l'impression que tu as un petit côté un petit peu plus mellow, un petit peu plus velouté. Est-ce que tu aimerais ça qu'on travaille sur quelque chose? Tu as des morceaux que tu aimerais chanter? Je lui envoie une liste et puis il me dit, mais c'est parfait, je connais les trois quarts de ta liste, donc on va y travailler. Après un certain moment, il me dit, là, tu as de quoi vraiment sortir un album. Je lui dis, quoi? Non, c'est pas possible. Alors, il m'a fait voir en très peu de temps que oui, c'était possible. Et il m'a poussé, il m'a partagé ses contacts, il a fait les arrangements sur l'album. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu sortir cet album. Est-ce que je travaille à d'autres albums? Je dirais que non, mais j'ai constamment des downloads, des airs, des mélodies qui me viennent en tête, des moods qui me viennent en tête. Donc, je me force à les enregistrer, à partager certains. Donc, il y a un single que je vais sortir bientôt, c'est le Centre Brésil-Haïti parce que j'adore ça chanter en portugais. Et donc, ils m'ont invité à composer quelque chose, mais culture haïtienne. Donc, il y a que quelques mots en portugais, mais j'ai composé pour la première fois en créole cette chanson. Donc, là, ce que je fais pour cultiver mon art, c'est que je dis oui à toutes les personnes qui m'invitent à exposer ce que je veux offrir. Et donc, je vais faire plus d'efforts. C'est bien. Alors, ça veut dire que Fantasme est sorti depuis décembre 2019 et là, tu me dis, non, je vous en offrirai pas d'autres tout de suite, mais je vais quand même donner quelque chose à mettre sur la langue. On s'entend que tu n'arrêtes pas de faire des prestations. Tu as été à Pape Jazz, tu es en décembre, tu es un peu partout. Tu étais à Montréal dans le cadre de diversité pour célébrer les 10 ans de la compagnie Théâtre Créole. Tu accompagnes Réginald aussi un peu partout, là où il a des spectacles. Tu continues de performer, en fait, malgré que tu ne travailles pas spécifiquement sur ton prochain album. Oui, c'est bien comme tu l'as dit. Si on m'invite, je suis plus qu'heureuse de faire partie d'une performance et même d'albums, mais pour d'autres artistes. Par exemple, j'attends avec impatience que Ralph Millet s'y mette. Il va pas aimer ça du tout que je dise ça, mais c'est un petit peu pour le pousser parce que je pense que le public a vraiment soif qu'il sorte un autre album. Donc, c'est ça. Et tu y as collaboré. Oui, il a collaboré. Sur mon album, oui, il a chanté avec moi la chanson portugais créole. On a fait comme une adaptation de That's All, qui est une tune jazz. Et voilà, oui. Et j'aimerais beaucoup ça qu'on recommence l'expérience. Voilà. Alors, Mélissa, pour finir notre entretien, j'ai le goût de profiter que tu sois une maman, une coach et une artiste. Et savoir c'est quoi le conseil que tu donnerais à une jeune artiste qui évolue et à ses parents. Une jeune artiste qui évolue et à ses parents. OK, donc elle a déjà découvert son talent, elle y travaille, c'est ça. OK, je pense que ce qui manque aux artistes et que les parents doivent aussi être très vigilants, et je ne pense pas que ça soit quelque chose de propre à chez nous. Quand je dis chez nous, je parle d'Haïti.
on a cette perception de l'artiste artiste. Attention. Ce que je veux dire par là, à l'école de musique, à Berklee College of Music, j'ai appris pour la première fois qu'on peut être artiste et en même temps le faire de manière professionnelle. J'avais jamais eu cette réalisation avant. Oui, je savais qu'il y en avait qui le faisaient et qui gagnaient leur vie avec ça. Mais jamais je n'avais réalisé que ça s'apprend. Donc, pendant que cette jeune artiste, si cette artiste veut vraiment avoir son art comme profession, faire carrière dedans, moi, je pense que ça s'apprend aussi comment gérer ça. Et si on n'y arrive pas, dépendamment du type de personnalité qu'on a développé ou son type d'énergie, ça peut arriver. Mais toujours, c'est trouver du support. Donc, il y a du monde pour ça. Il y a des agents, faire attention aussi, parce qu'il y a l'intérêt de l'artiste qui n'est pas toujours mis en premier. Donc, avoir l'œil sur comment on développe l'art, à quelle fin. Si c'est un hobby, OK, mais si c'est pour une carrière, vraiment encadrer cet artiste et cet artiste aussi s'encadrer de monde qui puisse supporter tout ce que elle, lui, ne puisse pas faire pour gérer sa carrière. Parce que sans ça, c'est très démotivant et c'est là que on dit, excusez-moi l'expression, sont artistes, là, mourir pauvre. Je ne pense pas que ceci implique cela. Mais là encore, le plus souvent, les artistes et le type qu'on voit, c'est un type 1, justement, qui aime ça changer, qui est spontané. Donc, on va pas demander à un type 1, typiquement artiste, de gérer sa carrière. Donc, il faut qu'on fasse attention justement au support group autour de cet artiste. D'accord. Donc, un parent devrait essayer de prendre certaines choses en main aussi pour pouvoir accompagner son enfant. Donc, de ce que je comprends aussi, dépendant d'un type d'énergie qui est développé chez l'enfant, chez la personne, de manière générale, ça se peut qu'elle n'aille pas jusqu'au bout de sa carrière non plus. Ça se peut, justement, mais si on peut déceler que c'est quelqu'un qui aime ça, les changements, on peut toujours structurer sa carrière de façon à ce que ce type 1, par exemple, parce que c'est le type 1 qui a le plus souvent ce problème. J'appelle pas ça un problème, c'est pas un défaut en soi du tout, mais c'est juste qu'il faut faire avec. Oui, il faut faire avec. Donc, si aujourd'hui elle veut chanter du flamenco, demain ne vous étonnez pas qu'elle dise que je veux aller en jazz. Donc, on lui donne la structure pour ça. Surtout ne pas dire à un type 1, ben tu as commencé dans le flamenco, tu continues dans le flamenco. Non, là il ne pourra plus s'offrir lui-même là, parce que on tue son énergie, quoi. OK. Voilà. Je crois que aujourd'hui, cette émission va être regardée non seulement par des gens qui voulaient faire connaissance avec l'artiste, mais qui vont découvrir aussi quelque chose d'autre que l'artiste nous a offert. Et moi, je dis que c'est du bonbon ce soir, à 700 mots, de recevoir. Et je pense que certaines personnes vont même réécouter et dire, peut-être que mon conjoint est comme ça, je vais essayer de voir. Peut-être que mes enfants, ma femme ou mes amis sont comme ça. Peut-être que ça va aider certaines personnes à mieux s'adapter aux gens qui sont autour d'eux, juste en sachant quel type d'énergie qui émane de ces personnes. Donc, vraiment, merci pour ce partage, Mélissa. Et je sais que tu ne travailles pas sur un album actuellement, mais ta carrière, je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès là-dedans. Et je crois que déjà, en tant que coach, tu as le don d'accompagner les autres. Et je te remercie d'avoir accepté de répondre aux questions de 700 mots aujourd'hui. Et puis, on te dit à très bientôt à Montréal. Merci, Nerland. J'ai hâte. Merci.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Pero bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después. Anessa, Festi Théâtre Créole a fête sorti 27 octobre pour al bout 5 novembre. Invité à nous, c'est Faubert Bolivar. La sous scène, la parler avec nous, la expliquer nous toute importance langue à qu'il ti créole gen pour nous-mêmes. Anessa, n'a bay place à toute origine. Tout monde qui nan qu'il ti créole la. A gagné sous scène toute qualité et spectacle. Ou pas ta remen rater ça. Thème nan? Théâtre, yon potomitan dans diversité ya. Ou ta remen gen plus information. Ou pas ta remen rater aucun événement. À l'abonner ou dans toute page nou yo. Sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. Et puis, sous besoin d'information, notez numéro ça.